Salut les mancuniers, j'espère que vous vous portez bien les gars. Aujourd'hui, mot de Joshua Zirkzee, c'est donc le but de cette vidéo, car oui, Fabrizio Romano l'a annoncé depuis maintenant 4 jours, depuis jeudi, si j'ai fait donc un calcul. Il est bel et bien un joueur de Manchester United et celui-ci est carrément la première recrue de leur Ineos. Cela voudrait dire que le travail ne fait que porter encore et encore ses fruits. Et en même temps, les gars, nous allons donc présenter le joueur, mais aussi nous allons parler d'un joueur qui, pour moi, peut être considéré comme une potentielle recrue. C'est donc le retour de Jadon Sancho. Donc, le retour du Bani. Effectivement, c'est un joueur qui était sur le départ, mais là, il y a eu comment on va dire, il y a eu un remaniement qui s'est fait et il y a eu des explications entre le joueur Jadon Sancho et aussi l'entraîneur Erik Ten Hag. Donc les gars, c'est le but de cette vidéo. Accrochez-vous bien pour essayer d'étaler voilà le peu que nous avons à dire sur ces joueurs-là. Alors les gars, comme je l'ai dit, nous allons d'abord commencer par le premier joueur qui a été recruté par Ineos pour la saison 2024-2025 qui, les gars, je le rappelle, va bientôt commencer dans exactement 30 jours. Ouais, parce que d'ici le 10 août, voilà, ce sera la reprise des championnats, du moins c'est pour la première ligue. Et je pense que nous, Manchester United, on va jouer le 16, entre le 15 et le 16. Donc, un mois jour pour jour que le club va donc rejouer en compétition officielle, du moins c'est pour le championnat. Et puis, on va voir de quel bois United a su bien a pu se transcender durant cette préparation estivale-là. Bien les gars, pour revenir sur Joshua Zirkzee, beaucoup d'entre nous, il y a de cela 2 ans, voire même l'année dernière, ne le connaissaient clairement pas. Peut-être pour ceux-là qui sont fans de la Série A, mais le moins que l'on puisse dire, les gars, c'est que pour nous, fans de la Première Ligue, c'était un peu compliqué de l'avoir. Même si les gars, il y a de cela, je pense, une saison, 2 saisons, Manchester United, le Lorient, lorsqu'il était encore du côté du Bayern. Et oui, les gars, pour ceux qui ne le savent pas, Zirkzee, c'est donc un joueur de 23 ans qui a fait ses débuts du côté du Bayern de Munich, les gars. C'est pas rien. C'est un joueur droitier et son poste de prédilection, c'est soit sur le côté droit de l'attaque ou soit carrément en numéro 9. En numéro 9, ce qui est sûr et certain, c'est que on a donc un attaquant gaucher et un attaquant droitier. Donc là, je pense que la paire serait bien de mise, étant donné, les gars, étant donné que il y a un qui pourrait jouer 9 avec soit Zirkzee ou soit Rasmus Højlund. Donc, c'est un joueur très jeune, il a 23 ans, son pied donc fort, c'est donc le 3, mais ça ne l'empêche clairement pas de jouer avec son pied gauche. J'ai pu regarder ses highlights et le moins que l'on puisse dire, les gars, c'est un joueur qui est vraiment plein de créativité. D'ailleurs, son ancien entraîneur Thiago Motta l'a carrément encensé en sortant des paroles qui, pour moi, sont carrément osées, mais bon, c'est lui qui a vécu avec ces joueurs-là. Et puis, s'il le dit, c'est parce que, bon, peut-être que ce joueur-là a le talent qu'il faut. Il a carrément encensé le joueur en lui disant que lorsqu'il regarde jouer Joshua Zirkzee, il a l'impression de voir un certain Ronaldinho lorsqu'il était encore au FC Barcelone. Donc, rendez-vous bien compte encore de la pesée de ces mots dirigeants-là et aussi le joueur que c'est à en devenir. Donc, il est droitier, il joue avec son pied gauche. C'est aussi un joueur qui sait parfaitement voir où sont ses coéquipiers. La saison dernière, les gars, il a terminé avec 12 buts et, si je ne me trompe pas, 6 ou bien 7 passes avec FC Bologne. Le FC Bologne qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, les gars. Donc, c'est quand même pas rien. Thiago Motta a fait un taf de malade. Et Joshua Zirkzee n'est pas on va dire, étranger à cette performance-là. Et en plus, les gars, en regardant les highlights, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup des actions qui n'étaient pas terminées par ces attaquants. Car oui, les gars,
non seulement il est très bon donc dans le 1 contre 1, il est aussi très 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 bon les gars dans la créativité, mais aussi en 1-2 avec les joueurs beaucoup plus techniques. Ce joueur-là est vraiment à l'aise. On ne l'a peut-être pas vu du côté de l'Europe pour essayer donc de nous montrer, on va dire, son plein potentiel. Car oui, les gars, que ce soit donc aux Pays-Bas, que ce soit donc au Bayern, donc, ce sont des équipes où il y avait fortement, vraiment fortement de la concurrence. Je tiens à le souligner qu'au Bayern, le côté où il est censé jouer, c'est carrément le côté où joue un certain Kingsley Coman, un certain Leroy Sané ou un certain Serge Gnabry. Donc, en ces temps donc, de prime où il mettait vraiment tout le monde dans la sauce, les gars. C'est quand même pas rien. Et donc, celui-ci s'est vu carrément partir du côté de Bologne. Et pour moi, je trouve que c'est aujourd'hui, donc, on a maintenant affaire à des joueurs qui prennent leur carrière en main. Et si cela, donc, ne veut clairement pas, donc, rester sur un club qui leur fera, donc, régresser au lieu de progresser. Donc, il n'hésite clairement pas à changer de club. Et aujourd'hui, le fait que Joshua Zirkzee soit donc quitté du Bayern de Munich où, je tiens à le rappeler, il avait donc remporté une Bundesliga, il avait remporté une Super Coupe UEFA, il avait remporté, les gars, une Ligue des Champions. Donc, l'année où le FC Bayern avait tabassé littéralement notre FC Barcelone, celui-ci était dans les petits papiers anti-flics. Les gars, ça veut carrément dire qu'il avait clairement du potentiel. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, donc en dépit de tous les trophées qu'il a pu amasser du côté de l'Allemagne, celui-ci a préféré donc partir s'exiler dans un club où il aurait pleinement sa chance. Et aujourd'hui, on peut dire, les gars, que ça lui a réussi parce que il avait donc des clubs qui sont venus toquer à sa porte. Il y avait donc le AC Milan, il y avait donc la Juventus où on va dire, son papa spirituel Thiago Motta donc a signé et qui voulait aussi donc le ramener car c'est son bon petit, bien l'un de ses bons petits. Mais bon, celui-ci a décidé de venir à Manchester United. Celui-ci donc a su écouter donc le projet de Erik ten Hag en laissant donc la Ligue des Champions au détriment, voilà donc de la Europa League. C'est quand même pas rien. Cela montre vraiment que effectivement donc un travail donc dans l'ombre est vraiment en train de se ficeler. Et donc c'est forcément que du bonheur pour nous. Donc j'ai lu quelque part dans un tweet où effectivement donc il y a donc un supporter qui a eu à dire que si un certain Wout Weghorst donc le met au banc, cela voudrait dire qu'il n'est peut-être pas le bon joueur et que Manchester United se trompe encore. Alors, s'il fallait que je réponde donc à ce tweet directement, je dirais que voilà, ce qui est sûr, c'est que tout le monde a son temps de gloire. Donc, ce n'est peut-être pas un certain Mainou ou un certain Yamal ou encore un certain Nico Williams, mais aujourd'hui, les gars, donc chacun a la possibilité de faire donc exploser sa carrière de façon positive. Et lui aussi, je pense qu'il ne fait pas donc exception s'il veut vraiment travailler. D'ailleurs, s'il a eu à faire un choix fort en laissant donc son bon papa Thiago Motta pour venir à Manchester United, c'est quand même un signe qui montre vraiment que ce joueur-là a envie de progresser. Donc, il est venu à Manchester United à 99,999%. Fabrizio Romano donc l'a confirmé donc jeudi donc en soirée. Celui-ci donc a signé jusqu'en 2029 avec les gars une année en option. Et là les gars donc la stratégie mise en place par Ineos c'est que son transfert sera donc payé en 3 années. Et oui, les gars. Donc, la saison 2024-2025, 2025-2026 et 2027-2028, c'est là que s'étaleront donc les 40 millions demandés par Bologne à Manchester United. Et donc, s'il fallait que je donne un point de vue sur cette recrue, forcément, je suis hyper content. C'est forcément donc un joueur qui a 23 ans, c'est un joueur qui est plein de talent, c'est un joueur qui est vraiment créatif et c'est ce type de joueur-là dont nous avons besoin à Manchester United. Donc les gars,
hormis celui-là, il est aussi un joueur plein de qualité qui était donc en totale perdition à Manchester United, mais s'est refait une santé en retournant dans le club qu'il a fait roi. Et je vais donc parler ici donc de Jadon Sancho. Comme je l'ai dit donc lors de l'introduction, il est peut-être une potentielle recrue parce que effectivement Jadon Sancho is back à Manchester United. Et oui les gars, Jadon Sancho est bel et bien de retour. Les différends qu'il a pu avoir avec son entraîneur Erik ten Hag, parce qu'on le sait tous, plus besoin encore donc de le rappeler. Jadon Sancho donc a clairement contredit donc ouvertement de façon publique la prise donc de décision de Erik ten Hag et celui-ci donc que ce soit donc Sancho n'a pas aimé ou encore Erik ten Hag n'a pas aimé que un petit vienne se mettre à le contrer donc publiquement devant voilà donc le monde entier footballistique et donc aujourd'hui la leçon donc qu'il faudrait retenir c'est que Sancho est prêt à laisser donc ses différends de côté parce que souvenez-vous, donc il aurait eu à dire que tant que Erik ten Hag restera l'entraîneur numéro 1 de Manchester United, celui-ci ne rejouera plus jamais. Donc on se dit que effectivement, alors c'est peut-être un joueur princesse, mais il a donc regardé devant lui. Il y a donc des priorités et ici, la priorité absolue, c'est Manchester United. Donc, peu importe que ce soit donc à l'école, que ce soit donc au travail ou peu importe où nous nous trouvons, du moment où on a d'abord un objectif en commun, le mieux que nous ayons à faire, c'est de mettre nos différends de côté. La preuve, les gars, en 2017, lorsque José Mourinho remporte la UEFA, donc Europa League, je pense que tous les joueurs ne s'entendaient clairement pas. D'ailleurs, lui-même, Mourinho l'avait souligné. Il avait dit, le plus important n'est pas que vous vous entendiez ou pas. Le plus important, c'est que nous ayons des trophées ensemble parce qu'on joue pour une seule équipe. On doit mouiller le maillot pour faire plaisir aux supporters de Manchester United. Et c'est certainement ce que ces joueurs-là, donc que Erik ten Hag et Jadon Sancho ont eu à faire. Ils ont mis les différends de côté. Aujourd'hui, ils ont une vision claire, les perspectives donc sont rejointes et donc on espère vraiment que voilà Jadon Sancho va nous montrer le meilleur Sancho, va nous montrer vraiment que c'est un joueur qui est plein de talent. Souvenez-vous les gars, souvenez-vous, c'est un joueur donc qui l'on prédisait énormément de bien, énormément. Mais bon donc son creux du côté de ces 2 premières années, voire 3 premières années à Manchester United ne s'est clairement pas donc bien passé. Et aujourd'hui c'est peut-être la rédemption, étant donné que les dirigeants qui sont donc en place sont donc des experts en la matière. Donc voilà pourquoi je qualifie un certain Jadon Sancho comme une potentielle recrue à Manchester United. Et donc, les gars, c'était donc le but de cette vidéo-là. Donc, merci donc d'être arrivé jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc de me le dire en commentaire. Si vous donc êtes content du retour de Jadon Sancho, n'hésitez pas donc de me le dire. Moi, je me ferai encore une fois donc de vous le dire dans les commentaires. En attendant, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout tous donc unis.